localisation donc, ce ne sera plus tout simplement la diaspora. C'est désormais dans la capitale et avec des jeunes désœuvrés. Désœuvrés et en même temps abusés dans leur chair. Beaucoup ont des diplômes, mais sont dans la rue. Beaucoup se sont débrouillés. Ils ont même cru aux promesses délirantes de Paul Biya, promettant toujours des emplois, des aides. Beaucoup ont été escroqués. Et là, ils disent maintenant, ça ne peut plus continuer. C'est ainsi que le président de l'Association nationale des opérateurs du secteur informel de lutte contre la pauvreté au Cameroun, Yinga Moussa, a annoncé que les désœuvrés, les déshérités, ou alors ceux qui sont dans le secteur informel, vont lancer une marche vers le palais d'Etoudi. Tremblez. Ils ne sont pas 100. Ils ne sont pas 1000. Ils sont des millions. Des millions qui ont eu des promesses de l'État du Cameroun et qui se sont regroupés. Ils ont été chassés et ils devaient être recasés par Gilbert André Tchungi dans un projet qu'on appelait le Nouveau Mokolo, qui devait avoir 11 hectares. C'est là où ils devaient être recasés. Mais curieusement, la France a donné de l'argent. À travers ce qu'on appelait bien le CDD, le C2D, pour la lutte contre la pauvreté, lorsque le Cameroun a été admis à l'initiative des pays pauvres et très endettés. Mais aussi, il faut se dire que depuis 2010, l'État du Cameroun a dit qu'on allait, à partir des sommes d'argent qui étaient récoltées, faire que les jeunes ou encore les opérateurs économiques du secteur informel puissent se structurer. C'est ainsi que l'argent a été donné par la France, par l'État, mais finalement, cet argent est porté disparu. En 2010, l'État du Cameroun a organisé des quêtes, même pas des quêtes, des cotisations auprès des pauvres, 12 000 jeunes. On a pris 4 milliards, soi-disant qu'ils allaient monter des projets. Les 4 milliards sont portés disparus. 12 000 jeunes ont été escroqués. Sans oublier des autres milliards qui étaient déjà là. Je vous ai déjà dit que le grand projet de Mokolo, au lieu de 11 hectares, à peine, c'est 5 hectares qui ont été faits. Et les autres sont en bordure de rue. Ce qui est très grave. Beaucoup avaient tout simplement des petites économies. Ils ont donné ça. C'est parti. Ça que j'étais comme ça en l'air. Ils ont donc écrit à Paul Biya le 2 octobre 2020. Et puis finalement, c'est Ngongo qui a répondu le 27 octobre 2020 en disant qu'on allait revoir leurs problèmes. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a rien eu. Ils ont saisi Mwandayolo, le directeur du cabinet civil, à la présidence de la République. Ça, c'est en novembre, le 20 novembre. Et là, il a coté le dossier au Premier ministre. Le Premier ministre a dit,
il code le dossier au ministre des petites et moyennes entreprises. Allez attendre. Et puis on a retenu 450 projets pour les jeunes. L'argent a été débloqué. On ne sait pas combien de milliards. Toujours est-il que cet argent est porté disparu. Aucun jeune n'a été financé. Aucun opérateur économique du secteur informel n'a obtenu un centime. Et quand bien même le président de l'association nationale des opérateurs économiques du secteur informel pour la lutte contre la pauvreté avait voulu revendiquer cela avec ses camarades, ils avaient été jetés en prison. Maintenant, donc, ils sont sortis. Et ils ont décidé qu'ils vont manifester. D'autant plus que certains de leurs camarades à Garoua ont aussi été délogés, chassés. Un pays où on disait que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Voilà cette jeunesse-là qui s'est fait escroquer. La France a financé le CD2 à hauteur de 1000 milliards. Les gars ont tout volé. 1000 milliards. La France a demandé l'audit dernièrement. Le projet Piassi, qui a été financé, lui aussi, à rien. Ils sont tout bouffés. Regardez donc comment est-ce que les dirigeants d'un pays qui prétendent qui sont là, qui sont des parents, regardez ce qu'ils font. Et c'est ces jeunes-là qui insultent les gens sur des réseaux sociaux. Quand je parle comme ça, c'est eux qui envoient les têtes de mort. Celui-là, il n'a même pas de quoi manger. Mais son travail, c'est envoyer les têtes de mort. Il n'a même pas son avenir. Mais son travail, c'est de venir insulter. Alors que les autres profitent avec l'argent qu'ils récoltent à gauche et à droite. L'argent qui vient de la France, qu'ils prétendent combattre, hein. Ils détournent tous les projets pour leurs enfants. Mais c'est les pauvres qui nous combattent. C'est les dingues, c'est les écervelés qui sont là pour nous insulter. Alors qu'ils sont surexploités. Mais ces jeunes aujourd'hui, ces opérateurs, puisqu'ils savent que c'est très dur, je vous en parlerai la semaine prochaine. Et vous le savez déjà, les caisses du Cameroun sont quasiment vides. Où vont-ils trouver de l'argent? C'est pour ça donc que cette entité a décidé de marcher. Et ils seront soutenus par 4 syndicats. Donc, dans la marche, il y aura les mototaxis. Je ne vous donne pas encore le jour parce que Banqui va déjà s'apprêter avec ces grandes motos, mais c'est en préparation. Les mototaxis seront là. Et bien sûr aussi les syndicats d'automobilistes. Et parlant même des syndicats des automobilistes, eux également s'apprêtent à lancer une grève dès lundi, le 12 juillet 2021. Le préavis de grève d'ailleurs a été adressé au Premier ministre Joseph John Goutier en lui disant tout simplement que les conditions, non seulement du fait que aujourd'hui la prime d'assurance n'est pas versée, mais aussi ils sont surexploités. Déjà, je vous ai dit pourquoi est-ce qu'ils veulent se joindre aux mototaximens, aux taximens. C'est parce qu'ils trouvent que aujourd'hui, les gars qui vendent les call-boxers et tout, ils sont en bordure de rue. Ils ne sont pas casés. Ça fait que la circulation est très difficile. Parce qu'ils sont en bordure de rue. Donc, eux-mêmes, leurs conditions de travail sont très, très difficiles. Ils ont donc lancé déjà cela pour dire que rien que là, ils vont commencer la grève. Et ce n'est pas un seul syndicat qui va lancer la grève. C'est 14 syndicats. 14 syndicats. Pour l'instant, les autorités de Yaoundé sont en train de vouloir bricoler pour essayer d'étouffer les grèves, pour essayer d'étouffer les marches. Mais n'oubliez pas que le Cameroun ressemble au Mont Cameroun. C'est-à-dire que lorsque
il est en ébullition, très difficile de l'arrêter. C'est comme ça que ça a commencé avec la diaspora. C'est comme ça que ça a commencé avec les anglophones. Et ça va prendre à Yaoundé. Ça avait déjà commencé comme ça à Douala. Vous vous souvenez des villes mortes? Vous vous souvenez des émeutes de la faim? Aujourd'hui, ils n'en peuvent plus. Beaucoup de jeunes sont dans la rue, n'ont pas d'avenir. La seule chose qu'on leur propose, c'est d'aller faire la guerre. Mais peuvent-ils ignorer que s'ils sont dans cette situation, c'est à cause de ces vieillards? Donc aujourd'hui, il y a une volonté manifeste du peuple camerounais à chaque moment de se lever. Ceux qui disent qu'ils vont lire, que venez lire là, ils seront surpris. Parce que la révolution, ça n'avertit pas. La révolution, ça ne se prépare pas. La révolution, ça ne se dirige même pas. C'est un mouvement de foule. Ça crée des ravages comme du vent. Ça passe comme l'ouragan. Et ça emporte des dirigeants des gouvernements. Ce régime vieillissant va-t-il tenir? Ce régime agonisant, sans argent, peut-il encore être influent? Ce régime qui a montré qu'il ne savait régner que par le sang, peut-il encore faire peur à une population qui en a assez de toutes ces souffrances, de toutes ces injustices? Non. Peuple camerounais, il est temps. Il est temps d'imiter les autres peuples qui se sont libérés. Il est temps pour vous de dire, nous avons été beaucoup enchaînés par des pactes sataniques qui ont fait que nous ne soyons pas parfois conscients et que parfois on ne nous abreuve que de quelques bières et de quelques rombières. Mais ça ne fait que leurs affaires, puisque nous vivons en enfer. Êtes-vous prêts à rester définitivement en enfer? Non. Vous devez donc suivre ces mouvements. Et j'encourage le président de l'association nationale des opérateurs économiques du secteur informel de la lutte contre la pauvreté pour cette initiative. Oui, si le gouvernement veut négocier, s'ils veulent vous garantir un avenir, s'ils sont prêts à ouvrir leur tiroir, je pourrais encore comprendre. Mais sinon, sachez que tant que vous croiserez les bras, vous ne serez que des esclaves.